Le jour se lève au Sable d'Olonne. Nous allons retrouver en direct, parce qu'il est gentil, parce qu'après 80 jours de mer rincé, fatigué, il a accepté de nous offrir son sourire de vainqueur, Yannick Bestaven. Bonjour Yannick, merci. Tu sais, on est vraiment très content et très touché par ce geste d'avoir accepté d'être là avec nous Télématin aujourd'hui, ce jeudi matin. Un premier mot Yannick. Tu es arrivé, tu as posé les pieds sur le ponton à 8h25, j'ai tout suivi. Et à 8h35, tu saluais Charlie, qui est arrivé, j'allais dire, juste avant toi sur la ligne, qui a coupé la ligne avant toi au sable. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ouais, bonjour Laurent. Ce qu'on s'est dit avec Charlie, c'est vrai que c'est une arrivée exceptionnelle. C'est du jamais vu sur le Vendée Globe, déjà des arrivées aussi serrées, et puis cette compensation de temps. Pour moi qui me suis détourné pour le sauvetage de Kevin. J'ai remercié Charlie parce que malgré les quelques polémiques qu'on pouvait entendre sur la compensation de temps, Charlie en bon sportif et fair play, il m'a félicité, il m'a dit tu le mérites et c'est toi qui as gagné ce Vendée Globe. Donc j'ai trouvé ça très sport de sa part. Et voilà, et moi je lui ai dit on s'est quand même bien battu, on a fait une course énorme parce qu'arriver avec si peu d'écart, après 80 jours de mer autour du monde, en sachant tout ce qu'on a dû surmonter, les océans qu'on a traversés, le Pacifique, l'Indien, l'Atlantique, et tous les problèmes qu'on a eus. Quand on voit l'état du bateau derrière, on voit que ça n'a pas été simple, et pour lui pareil. Donc j'ai dit bravo pour cette très belle course. Finir un Vendée Globe, déjà c'est une belle victoire. Oui, je me souviens, quand tu parles d'images et de coups de vent, je me souviens de la sortie du poteau noir, effectivement, avec des vents à 30-35, plus que ça, je pense. C'était terrifiant. On s'est dit, oulala, quelle course ça va être. Il y a des bons souvenirs quand même, Yannick. Ils sont dans ton regard ce matin. Ouais, mais bien sûr. Et puis le cerveau humain, il est bien fait parce que tu te rappelles que des bons souvenirs. Et la difficulté, tu l'oublies vite, quoi. Mais ouais, bien sûr, déjà de passer le Cap Horn en tête. Lorsque j'ai réalisé que je passais en tête le Cap Horn du Vendée Globe, moi c'est la première fois que j'allais naviguer dans les mers du Sud. C'était une découverte, c'était exceptionnel, quoi. Après les grosses tempêtes et les dépressions qu'on a essuyées. Donc j'étais vraiment heureux et ça je l'oublierai jamais. Et c'était quelques jours après mon anniversaire en plus. Donc c'était un moment inoubliable. Yannick, je t'ai vu ce matin très tôt, à peine sur le ponton, serré dans tes bras tes deux filles. Est-ce qu'on t'a laissé le temps de serrer dans tes bras tous les membres de ton équipe qui ont participé à cette victoire et qui font eux aussi une famille ? Ouais, exactement. Ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je disais que mon équipe, c'est ma famille aussi. C'est grâce à eux que j'ai pu accomplir cet exploit parce qu'ils m'ont aidé à préparer le bateau. Je les ai serrés trop brièvement. Mais on va bien se rattraper dans les heures à venir. On va pouvoir débriefer de tout ça, faire la fête ensemble, arroser cette belle victoire parce que le Vendée Globe, c'est pas qu'une course en solitaire. Hein. C'est vraiment grâce à eux. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent avec moi, qui m'ont aidé à préparer ce bateau à ma main. Et c'est grâce à eux que le bateau a été fiable, qu'il a tenu et que j'ai pu passer la ligne d'arrivée en tête. Donc merci à eux. Yannick, quand on est concentré sur la course, il n'y a rien qui nous fait peur, j'imagine, sauf peut-être quand il arrive un incident comme celui de Kevin, non ? Ouais, carrément. Ouais. L'histoire de Kevin, elle m'a un peu traumatisé. Le fait de faire demi-tour dans des creux de 6 mètres, repartir au pré pour aller chercher un copain dans son radeau de survie. Quand j'ai eu Jean, quand je suis arrivé sur zone, Jean Lecam qui avait raté Kevin à la tombée de la nuit, je me suis dit, wow, là ça devient chaud, il y a peu de chances de le retrouver. Et les heures passant en plus. Et ça a duré toute la nuit. Et sur le pont du bateau, à scruter l'horizon pour essayer de trouver un pote dans un radeau de survie. C'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Et j'ai vraiment cru qu'on l'avait perdu. Et j'ai eu très très peur. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que quand Jean l'a ramené à bord au petit matin, et j'ai eu un peu de mal à me remettre dans la course derrière. Ouais. Alors le bateau a souffert, on le voit derrière toi. Est-ce que tu as été surpris par ses capacités ou est-ce que tu te dis qu'il en a justement encore sous la quille, celui-là ? Ouais, il en a encore sous la quille avec quelques modifications, en lui agrandissant peut-être un peu ses ailes, ses foils. Peut-être qu'on peut en faire encore quelque chose de compétitif pour le prochain Vendée, va savoir. Et les foils, ça n'a pas fragilisé finalement dans le sud, entre le Cap des Aiguilles et le Cap Horn ?
Les foils, non, c'est comme un turbo. Il faut s'en servir à bon escient, au bon moment, quand la mer est praticable. C'est vrai qu'on a vu dans l'océan Indien, on n'allait pas plus vite que les bateaux à dérive parce qu'on ne pouvait pas aller plus vite que les trains de vagues, on enfournait, on chargeait trop. Mais dès que la mer est devenue praticable, c'est là où j'ai fait le trou d'ailleurs et j'ai pu rattraper Charlie et Thomas parce que j'ai pu accélérer. Et donc les foils, ouais, c'est un turbo qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Et plus ce turbo est grand, plus les foils sont grands, plus le bateau vole vite. Et mieux c'est pour accélérer et faire la différence. Ouais. Alors que d'images dans ta tête, que de souvenirs, et sans doute aussi les choix tactiques, notamment sur les dernières heures, passer la Corogne, arriver dans le golfe de Gascogne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Quel choix t'as fait et en fonction de quoi? La météo, le bateau? Oui, en fonction de la météo et du bateau aussi, en fonction des voiles qui me restaient, parce que j'avais pas mal de voiles abîmées et j'étais en 5e position, j'avais 4 bateaux devant moi. Tous mes routages m'envoyaient au nord aller chercher des fronts dépressionnaires assez forts, donc je suis passé à l'ouest des Açores, je suis allé chercher ça au nord et j'ai bien été servi. Je suis allé récolter un peu mon investissement et j'ai pu revenir très fort sur les dernières 48 heures, puisque j'ai les meilleures moyennes et c'est comme ça que je viens recoller à Charlie et bonifier mon temps compensatoire qui me permet de passer devant lui et de gagner ce Vendée Globe. Bon, tu reviens à terre dans des conditions sanitaires que tout le monde connaît, dont on t'a parlé, j'imagine, au téléphone, de loin. Ouais, j'ai suivi ça. C'est un peu comme quand on est parti, voire pire même, je crois. Ouais, il va falloir se rattraper à cette vie terrestre compliquée. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et que le fameux vaccin va nous permettre de faire tomber les masques rapidement. Ouais. Le retour à terre, il y a une préparation, Yannick, parce que c'est parfois difficile, on le sait. Certains ont souffert pendant des semaines, voire des mois, après le succès et après 3 mois en mer. Et toi, tu te sens comment? Ouais, on va voir, hein. Je suis bien entouré, j'ai des amis proches, de la famille proche, j'ai un coach mental avec lequel j'ai beaucoup travaillé avant le départ de la course aussi, donc non, ça devrait bien se passer. Ouais. Il n'y a pas de raison, rien n'a changé. J'ai gagné le Vendée Globe, mais voilà, la Terre tourne pareil. C'est pas ça. La vie va être pareille pour moi. Je vais continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire du bateau et à m'éclater, quoi. Quand je t'ai connu en classe 40, tu n'avais pas besoin de coach mental, justement. Ça n'a plus rien à voir, c'est plus le même monde, là, aujourd'hui, après une victoire dans le Vendée. Non, même avant la victoire, c'est vrai que c'est plus l'IMOCA, c'est déjà différent du classe 40 parce que les bateaux sont plus gros, ils sont beaucoup plus violents, beaucoup plus stressants, durs à mener. C'est des bateaux qui sont très physiques. Et puis il y a des engagements financiers importants de par les partenaires, les sponsors. Donc c'est une vraie grosse entreprise. Avec moi j'ai une équipe, on est 12 personnes. Donc c'est du management tous les jours. Donc c'est vrai que c'est des projets qu'il faut mener comme un bon chef d'entreprise tous les jours. Et une victoire, ça se construit. Moi, je l'ai construit pendant 4 ans. Ça fait 4 ans que je bosse sur ce projet IMOCA. J'ai eu la chance de rencontrer Maître Coq qui m'a pris comme skipper. Et puis surtout la chance de m'entourer d'une équipe de professionnels autour de moi. Et notamment d'avoir aussi l'appui et l'aide de mon ami Roland Jourdain, Bilou, Oui. qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette victoire. Ouais, qu'on a vu souriant sur le ponton pour t'accueillir. Juste un dernier mot, ce coach mental, sans lui, c'est une première pour toi. Il y a des moments où tu aurais craqué, lesquels? Je ne sais pas si j'aurais craqué. Après, peut-être qu'il y a des situations que je n'aurais pas gérées peut-être de la même façon ou j'aurais pas pris peut-être du recul sur certaines situations, notamment celle où devant le Brésil, je reste 3 jours sans vent, où je perds mes 450 000 d'avance. Là, moralement, c'est très dur. Hein. Il faut se refixer des objectifs à court terme, rien lâcher, se remettre dans le match, dire que voilà, moi, ça a été de me dire, tant pis, l'objectif maintenant, c'est de finir le Tour du Monde, c'est déjà bien. De le finir dans le 5, c'est très bien. Et puis petit à petit, tous les jours, je me remettais des objectifs plus hauts jusqu'à m'amener à la victoire. Donc peut-être que cette préparation mentale m'a aidé à ne pas péter les plombs dans ces moments difficiles à vivre sur l'eau, seul et fatigué.
et à garder le sourire, y compris avec nous à Télématin. C'est gentil. Merci beaucoup, Yannick, de nous avoir consacré ces quelques minutes. On est très heureux pour toi, pour tes proches aussi, les frères de la Côte et les frères de la Coque aussi, bien sûr, qui t'entourent et qui vont t'entourer sur ces prochaines semaines. On te fait un gros clin d'œil. Va te reposer et à très vite.